Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag spécial Halloween. En fait j'avais envie de changer et ne pas faire un maquillage, je trouve ça aussi sympa de pouvoir papoter. Alors sur internet il existe plein de tags d'Halloween, du coup j'ai fait un petit mélange de questions et j'espère que ça va vous plaire. Alors attention, première question, est-ce que tu es plus zombie ou vampire? Alors là, tout de suite, quand je regarde les maquillages, je dirais que je suis plutôt zombie. Et vous, vous êtes quoi? Plutôt zombie ou plutôt vampire? Deuxième question, y a-t-il un film qui t'a empêché de dormir? Écoutez, je sais pas. Alors en général forcément les films qui vont m'empêcher de dormir c'est les films d'esprit. C'est vrai que moi je m'effraie assez vite hein, donc si je dois vous citer un film comme ça, peut-être pas qui m'a empêché de dormir mais qui m'a un peu... Ah si je sais, The Grudge. The Grudge, en fait je pense que c'est un film, c'est pas qui m'a empêché de dormir mais on va dire il m'a obligée à dormir avec la lumière allumée, la télé allumée, le couloir d'allumé. Ouais, il m'a empêché de dormir. Troisième question, le lieu qui fait peur. Eh bien ça va vous étonner, mais pour moi, le lieu qui me fait le plus peur, on va dire, c'est la deuxième maison dans laquelle j'ai habité. On est resté avec mes parents et ma petite soeur à peu près, je pense, 3-4 ans dans cette maison. Et c'était juste l'horreur, je vous jure. Tellement j'avais peur, tellement j'avais l'impression que cette maison était hantée, que je dormais avec ma petite soeur. Je faisais des cauchemars quand j'allais dans ce qui devait me servir de chambre. En fait la chambre c'était genre tout était en lambris, limite on avait l'impression que c'était... Enfin je sais pas, j'étais dans un cercueil et un matin genre j'ai ouvert les yeux et il y avait plein vous savez de petites mouches volantes mais genre je ne voyais même plus le bois en fait, ça avait envahi ma chambre. Quand j'étais plus jeune c'était cette maison et je vous avoue que encore maintenant on me dirait Amy va passer une nuit là-bas, je vous promets je passe pas la nuit. Ça... Ouais non, j'ai trop peur. Voilà. Alors la question qui arrive est très étrange. Quel personnage ou monstre d'un film d'horreur aurais-tu aimé être? Alors là... J'aimerais pas être le pantin de Saw déjà. Ça c'est clair et net. Là comme ça... Et vous? Vous avez une idée là comme ça? Franchement j'ai aucune idée. Non je sais pas. Franchement, être un monstre ou un horrible personnage, ouais, non, très peu pour moi. Cinquième question, ton pire cauchemar. Alors là, je pense que vous allez rigoler, parce que pour moi, mon pire cauchemar, ça serait d'être entourée d'oiseaux. Genre là, genre on me mette un pigeon ou un truc comme ça, c'est mon pire cauchemar. Je pense sincèrement que je fais un anévrisme. Non mais sérieux, ça me fait penser, vous savez quand j'avais fait l'émission Total Blackout, en fait j'avais vraiment dit à l'émission je veux bien le faire parce que je soutenais une association. D'ailleurs je soutenais l'association qui combat la mucoviscidose de Grégory Le Marchal et en fait sincèrement, si je n'avais pas soutenu cette association, je ne l'aurais pas fait parce que j'avais qu'une trouille, c'est qu'ils me mettent des pigeons. Mais même si c'est pas des pigeons, genre rien qu'un truc avec des plumes, je meurs avec un bec. Oh, voilà, c'est horrible. Et à un moment, pendant l'émission, et ben en fait, ils me mettaient des faux bruits. Et en fait, j'étais dans le noir, il y avait un grand bac, j'ai mis ma main, j'ai touché. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est un ananas. En fait, là, je touche, c'est un... Ça pique? Non, ça pique pas du tout. C'est un caillou? Non. C'est pas un caillou? C'est une corde. Oh, sa mère, il a bougé. Pardon, il a bougé là. Ah, donc c'est pas Là, une il a corde. bougé le bordel. Hein. C'est peut-être un serpent alors? Oh là 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 là. C'est pas possible. C'est pas gros ou possible. c'est petit? Ouais, je crois qu'il vient vers moi. Enfin non, c'est pas possible, il est dans le bac. Wow, attends, comment je vais remettre la main? Oh là là, le bruit là. Oh là 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 là. Ça ressemble à quoi? Eh, sa mère, il y a une... Ah, il y a un truc qui fait du bruit là par contre. Non, je veux contre. pas gastro, il y a un pigeon là-dedans là. Non, je veux pas. Non, sortez-moi ça. Ça se trouve, c'était un animal empaillé, tu sais, sur un ressort. Je sais pas ce que ça peut être, je sais juste que ça m'a terrifiée. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir s'il y a des personnes qui partagent la même peur que moi, histoire de me sentir un peu moins seule. Ouais. Alors, avant-dernière question, j'espère que vous êtes encore là. Et comme d'habitude, si vous êtes encore là, hashtag Warrior. Bon, allez. Alors la question qui va venir, c'est une question qui est
comment vous dire, assez personnel et on va dire ça dépend de pas mal de choses. Donc c'est la question, est-ce que tu crois ou pas aux esprits? Et ce qui amènera à la réponse de la dernière question. Alors sincèrement oui, je crois aux esprits. Pourquoi je crois aux esprits? Tout simplement parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses depuis que je suis jeune et non je ne suis pas folle hein, mais c'est vrai que j'y crois. Je pense que pour y croire, il faut qu'il se soit passé des trucs étranges. Alors certains diront oui, mais c'est parce qu'il y avait du vent, c'est parce qu'il y avait un arbre, c'est parce qu'il y avait une vache, voilà. Bref, voilà, tout peut s'expliquer pour tout le monde, mais moi sincèrement j'ai vu des choses qui ne s'expliquent pas et qui m'ont terriblement terrifiée et fait flipper. Donc la dernière question de ce tag c'est est-ce que il t'est arrivé quelque chose de fou, quelque chose qui fait peur? Voilà, donc eh ben oui forcément, donc en fait il m'est arrivé plein de choses qui font peur, mais je vais vous raconter juste une seule de mes histoires qui m'a profondément terrifiée quand j'étais plus jeune. Alors en fait, quand j'étais plus jeune, en fait, j'allais souvent dans la maison de ma mamie et en fait, donc dans le Limousin. Et en gros, à côté de la maison de ma mémé, il y avait une maison qu'on appelait la maison abandonnée. Donc en fait, on était un groupe de copains. Donc il y avait moi, il y avait ma petite sœur, il y avait mon copain Anthony, il y avait les jumeaux. Et en fait, un jour, on s'est décidé d'aller dans cette maison et on s'est dit voilà, elle était vraiment abandonnée, c'est dommage j'ai pas de photos mais genre vraiment c'était chaud l'accès. Et en fait il y avait une petite histoire qui courait sur cette maison, c'est que la dame qui habitait avant dans la maison était folle. Et en gros mon père m'avait expliqué que quand il était plus jeune, en fait cette dame dormait dans son cercueil. Donc déjà c'est un petit peu flippant, mais bon vous savez quand on est jeune rien ne nous arrête, hein. J'étais déjà en mode je suis une warrior, oui oui, et puis bon voilà on s'est dit allez on y va, on va voir ce que ça donne. Et du coup bah donc on arrive et bien sûr qui se décide à ouvrir la porte? Je vous laisse deviner qui fait sa maline. Et du coup là je commence à mettre, vous savez, la main sur la poignée pour essayer de l'ouvrir et je vois que en fait bah ça... j'arrive pas quoi, que la porte est bloquée. Et là en fait le truc de dingue, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai été collée quand même un coup de pied genre clac dans la porte. Donc là en fait la porte s'ouvre, parce que vous voyez c'était une vieille porte en bois, je pense que c'était juste mal fermé tout simplement. Et là ça s'ouvre et là en fait la pièce principale, ça faisait, je vous jure ça faisait trop flipper. En gros il y avait un escalier en bois qui montait. La pièce, il y avait genre une grande table, mais genre super poussiéreux, hein. Je pense que ça faisait... franchement, elle doit être inhabitée au moins depuis plus de 20 ans, cette maison. Et en gros, sur la table, il y avait tout qui était posé, genre trop bizarre. Et donc, on est rentré dans la maison. Et genre, quand on est allé au niveau des escaliers, on a regardé en haut, il y avait une poupée. Je vous jure, elle faisait mais trop flipper. Bref, on est ressorti de la maison puisque finalement on n'a pas été très courageux, il y avait des trappes pour descendre en bas, je ne sais pas où ça a mené et spécialement je n'y retournerai pas. Et en gros le lendemain, je vous explique ce qui nous arrivait à tous un truc. Donc, alors moi le lendemain je courais dans un champ, forcément j'étais à la campagne, je me pète la cheville, voilà génial, un peu bizarre quand même, je me pète la cheville alors que j'ai tapé la porte. Ma petite sœur, bon là par contre c'est vrai que c'est un peu drôle mais en fait c'est pas vraiment drôle, la pauvre, au niveau de sa fesse droite elle a eu genre comme un espèce de bouton qui est devenu tout purulent. Elle a dû mettre des, genre vous savez, des patchs pour que l'infection se retire. Trop bizarre, donc je sais pas le pourquoi du comment. Céline elle a une grosse infection. Anthony lui il est tombé malade, il a chopé une angine en plein été, on sait pas pourquoi, voilà. Et Damien, je sais plus trop ce qu'il avait eu. Enfin bref, il nous est arrivé à tous un truc et franchement je me suis dit c'est quand même super bizarre. Et ce qu'il y a en plus de ça qui m'a fait encore plus croire, c'est que dans cette maison en fait je la voyais de la maison de ma mémé et en fait un soir il était vraiment très tard et donc j'allais me coucher, vous savez au moment où je voulais fermer les volets, j'ai vu la fenêtre de la maison puisqu'il y avait le bas et le haut et là j'ai vu comme un truc qui faisait comme ça genre blanc.
je vous jure, mais ça m'a terrifiée. Alors oui, peut-être que c'était une feuille, ou je sais pas, j'en sais rien, ça m'a fait terriblement peur, je ne suis plus retournée, je n'y retournerai plus. Donc voilà, je suis quelqu'un de pas très à l'aise quand on parle d'esprit. D'ailleurs, je ne ferai jamais un jeu, d'ailleurs que je vous déconseille de faire le jeu, vous savez là, avec les lettres, le bol là, mais jamais de ma vie, enfin vous pouvez être sûr que jamais de ma vie je fais ça, ça me terrifie, pour moi c'est la pire des choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous me prenez pour une folle, ou si vous aussi vous êtes assez réceptif à ça et ça vous fait peur. Pour le coup, voilà. En fait là la warrior n'est plus warrior. Bon et bien voilà, le tag d'Halloween est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que je me suis fait flipper toute seule et là je me dis je suis seule dans mon appart, la porte est fermée. Je suis en train de me faire le projet Blair Witch toute seule moi, non mais n'importe quoi. Oh mon dieu, n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai hâte de lire aussi si vous il vous arrivait des histoires de dingue. Bon, si c'est vraiment des histoires de ouf, je préfère ne pas les savoir. D'ailleurs je pense à mon copain, à Nicolas Suret, je vous mettrai un lien dans tout ça qu'on avait fait ensemble, qui m'avait parlé d'une histoire qui était arrivée aussi, qui était genre juste flippante. Mais je vous assure que si vous parlez autour de vous, il y a plein de personnes à qui il arrivait des histoires de fous, hein. Ça fait vraiment flipper. Donc voilà, si vous avez envie de vous terrifier, peut-être qu'il y aura des histoires de dingue en bas dans les commentaires. Mais pour le coup, voilà mes petits warriors. Bon et bien je vais vous laisser. J'espère du coup que ce tag d'Halloween vous aura plu et ne vous aura pas trop fait flipper. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je vais aller ouvrir ma porte. Pourquoi je me fais des délires comme ça des fois, putain. Je me désespère. Tout va bien.